Allez, on va laisser arriver tout le monde. Bonjour à tous, on est en direct de la raffinerie de Feyzin. On va regarder un petit peu comment ça se passe sur place. On est avec les grévistes, d'ailleurs un super accueil. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut être tous ensemble par rapport à tout ce qu'on essaye de revendiquer au quotidien. C'est super important. Alors, je vais vous demander si le son est bon, si tout le monde entend correctement. J'espère que c'est plutôt pas mal. On va de toute façon parler vers le micro, ça sera plus simple, on va parler assez fort. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a vu le déchaînement un petit peu médiatique et aujourd'hui politique, en essayant de faire croire que les grévistes gagnaient tous 5 000 €. Apparemment, vous travaillez dans du coton, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. T'en penses quoi de tout ça par rapport à ce qui était dit? Déjà, j'en pense quoi? Déjà, je ne sais pas si tu as suivi un peu. Les revendications qu'on a eues, déjà, ça portait sur la maintenance, déjà, parce qu'on est dans un outil vieillissant. En l'espace de 3 mois, d'ailleurs, on a failli avoir des morts. Il y a un four qui a pris feu. Et on a eu 3 collègues blessés. Puis toutes les semaines, on a accumulé les accidents. Et toutes les raffineries en France, elles sont vieillissantes. Il n'y a plus eu d'investissement depuis des années en fait. Ils font du bricolage de partout. Les gars, ils ont peur d'aller sur les unités. Donc c'est ce qui a aussi motivé les mecs. C'est pas que l'argent. Bien sûr. Donc tout le monde pense qu'on est que sur le salaire. On n'est pas du tout sur le salaire. On est sur le salaire. Bien sûr, c'est légitime. Déjà pour l'inflation, comme tout le monde. Parce que quand tu vas faire tes courses avec 100 balles, maintenant, t'as plus grand chose. Tu t'as envie de rendre vite compte. Et on met du gasoil et on met de l'essence comme tout le monde. Et on le paye au même prix que vous. Exactement. Ils nous le donnent pas. Bravo de le dire. Donc tu confirmes quand même que tous les salariés ne sont pas 5 000 € net par mois, ou même brut, comme ils ont pu dire. On n'en est pas là, quoi. J'ai vu qu'il y avait des fiches de paye d'ailleurs qui circulaient. Ouais, tout à fait. On en a fait passer dans un journal de la région, là, dans le Progrès, qu'ils ont diffusé hier. Donc ils sont bien aperçus qu'un gars avec plus de 20 ans d'ancienneté, il était loin des 5 000 €. Enfin, même si on aimerait bien, pour dire la vérité. Mais moi, je te dis pas les gens qui gagnent de l'argent. Ah, mais moi, tout à fait. Moi, je te dis pas qu'on est mal payé par rapport à la majorité des gens. Mais on est payé en conséquence aussi des risques qu'on prend, des produits qu'on respire, du rythme de travail aussi qu'on fait, parce que les nuits, tu vois, ça arrange pas ça. Je suis d'accord avec toi. Et comme je te dis, on rappelle quand même que Total c'est quand même versé en dividende 2,7 milliards. Je précise à tout le monde, faites bien la différence entre millions et milliards, parce que la différence elle est quand même ultime. 2,7 milliards et je pense qu'on doit défendre la répartition des richesses aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un ruissellement et qu'aujourd'hui ça tombe aussi sur les salariés. Même si, moi je veux dire honnêtement, même si les salariés gagnaient 5 000 € par mois, tant mieux pour eux. Il faut qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent. Et c'est pas parce qu'il y a des bons salaires, peut-être même chez Total, qu'il ne doit pas y avoir de ruissellement des richesses. Mais bon. On a entendu le gouvernement annoncer hier des réquisitions pour essayer de réquisitionner les gens, pour redémarrer tout ça. Ils font un peu marche arrière, c'est un peu compliqué pour eux. Il y a d'ailleurs un policier qui disait que les réquisitions, s'ils n'étaient pas donnés en main propre, ils n'étaient pas valables. Forcément, les grévistes les prendront pas, on n'est pas stupides. Donc aujourd'hui, ils sont un peu coincés. T'en penses quoi aujourd'hui? Il paraît qu'on est en démocratie, même le droit de grève en fait n'est plus respecté aujourd'hui, on fait des réquisitions. Exactement, tout à fait. En fait, dans ta question, tu m'as fait la réponse, tu vois. T'es d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. Ce matin encore, on en a reparlé dans l'AG, parce que tous les matins à chaque relève, on en discute avec les copains. Et on va arriver à rien avec ça. Déjà, la direction de Total a dû se réveiller, ça fait 15 jours qu'on bloque les camions là. Tu vois. Donc la pénurie, ils l'ont vu arriver, c'est eux qui l'ont créé. On passe tous les jours devant la direction, ils nous calculent pas, ils nous regardent pas, on leur demande s'ils veulent discuter, ils veulent rien, parce qu'en plus des revendications nationales, on a des revendications aussi locales. Bien sûr. Parce que là, c'est une catastrophe. Là, tu parles avec des chauffeurs qui viennent charger ici, c'est horrible. C'est le pire dépôt de la région. Il y a du gasoil par terre, c'est dégueulasse. Ouais, il y a des vrais problèmes. C'est à l'abandon, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion alors? Non, aucune discussion. Si, là, la direction nous a proposé de lever les barrages. Donc, comme tu peux le constater toi aussi, je sais pas, tu as vu un barrage, non? Non, il n'y a pas de barrage. Voilà. En fait, il n'y a aucun barrage. On est 100% grévistes. Donc, tu peux pas être plus clair que ça. Oui, à partir du moment que les gens ne travaillent pas, forcément, la raffinerie tourne pas. Exactement. Donc, 100% grévistes. Donc, il reste que la direction dans les bureaux. Malheureusement pour ces gens, ils connaissent pas trop les manettes pour démarrer. Autrement, ils le feraient, ils ne l'attendraient pas. Bien sûr. Il faut des opérateurs. Aujourd'hui, les opérateurs ne travaillent pas. Exactement. Donc là, ils sont coincés. Ils veulent nous mettre la pression avec les réquisitions, mais ça n'a pas fait trembler. C'est ce que j'ai pu voir. Ça va vous arrêter tout ça, ou vous êtes vraiment envie d'aller au bout des choses? Au bout, je te dis. Et même si le national lâche, ici en local, s'il faut, on continuera. D'accord, c'est bien de le savoir. Il y a beaucoup de gens qui disent un peu sur les réseaux sociaux, mais ils finiront par lâcher, ils finiront par arrêter. Écoute, on est bien épaulé par la CGT.
voilà, on a des caisses de solidarité qui se mettent en place. Je pense que tu connais comment c'est sûr. le système des grèves. Bien sûr, bien sûr. On essaie de solliciter un peu tout le monde. Et voilà, et on essaiera de faire perdre le moins d'argent. Mais les gens sont au courant. T'imagines s'ils s'investissent comme ça, 100% grévistes Bien depuis. sûr. Moi, ça fait 22 ans que je suis dans cette boîte. 22 ans. 22 ans, hein, c'est pas d'aujourd'hui, tu vois. J'ai 46 ans. J'ai jamais vu ça. J'en ai parlé avec des gars qui sont là depuis 30 ans, ils ont jamais vu ça. C'est qu'il y a un problème. C'est pas, il y a Total qui a un gros problème aussi, un gros problème de partage de richesse que monsieur Pouyanné veut garder pour lui. C'est vrai. Il s'est augmenté de 52%. Tu vois, c'est de l'esclavage. 52% d'augmentation. C'est de l'esclavage moderne, tu vois. En fait, on est dégueu un peu. Et là, par contre, le gouvernement, il tape pas sur les responsables qui sont tout en haut, qui se gavent quand même, on va le dire. Par contre, on préfère taper sur des grévistes aujourd'hui. Exactement. Moi, c'est ça qui me fait chier, tu vois. Je vous parle comme ça parce que Macron, il est gentil de dire que les grévistes doivent prendre leurs responsabilités. Mais les responsabilités, moi, je pense que la direction aurait dû les prendre déjà depuis bien longtemps. Bien sûr. Parce que voilà, si tous ces gens sont là, on a tous des familles, on a tous des crédits. Si on est là, on perd de l'argent, on n'est pas là pour rigoler. On l'aime, on l'aime notre instrument de travail. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Et on pense aux gens qui habitent aussi autour de Feyzin. Parce que comme tu peux le voir, tu as vu, il y a des maisons tout autour. Tout à fait, voilà, on a des bacs d'essence pleins. Et comme je te dis, c'est vieillissant. Et voilà, on craint même pour la population environnante. Ah, tout à fait, oui, parce qu'il pourrait arriver un accident. Ah ça circule beaucoup sur les réseaux, et là, il y a même des députés qui commencent à reprendre cette parole sur un lancement de grève générale, puisqu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus, le gasoil est trop cher, l'alimentation est trop chère, les prix de l'énergie qui sont en train d'exploser. Tout est en train vraiment d'exploser un petit peu partout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as un avis? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations, pas beaucoup d'écoute gouvernementale. Les gens pensent qu'on devrait passer à une autre forme d'action plus sévère pour les prendre un petit peu à la gorge avec l'économie, pour essayer d'avoir des réponses, parce que le gouvernement ne répond pas en fait aujourd'hui. Et les gens sont vraiment à bout. Il y a des gens qui vont pas pouvoir bouffer, qui vont pas pouvoir chauffer. On n'arrête pas de le répéter, hein, la classe moyenne finira pauvre, les pauvres finiront à la rue. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Donc je vais pas te mentir, moi je vois beaucoup sur les réseaux par rapport au mouvement que vous avez lancé, ça a donné quand même une énergie quand même à certaines personnes. Ouais, bien sûr, ça leur donne une énergie de se dire ouais, ça va être la merde pendant un petit moment, ouais, peut-être, mais ça sera peut-être bénéfique pour nos enfants plus tard et pour nous vivre correctement. T'en penses quoi à ces appels à la grève générale? Moi, franchement, après, j'incite personne à nous suivre ou quoi que ce soit. Nous, on fait avec les moyens qu'on a déjà. On serait boulanger, on n'aurait plus fait de pain. Ça n'aurait peut-être pas une répercussion comme maintenant. Tu vois, je veux dire, on essaie de faire avec nos moyens. Tu vois. Et c'est la première fois ici, comme je te dis, qu'on arrive à se mobiliser et avoir une solidarité aussi importante. Donc c'est qu'il y a un problème bien plus profond. Bien sûr. Que tout le monde va, comme je dis, vous allez faire les courses, tu vois qu'avec 100 balles, t'as plus rien, quoi. Un vrai problème de société. Ouais, avec tu as une vieille Clio pourrie, tu mets le plein pour 100 €. Moi j'ai une famille, ma femme elle travaille pas. Tu vois, j'ai un crédit de baraque, mais moi à la fin du mois je suis, tu vois, et pourtant je suis chez Total normalement, apparemment comme disent la direction. Bien sûr. Je dis pas que je suis plus malheureux qu'un autre, je gagne bien ma vie, hein, ça fait 22 ans que je suis là, je suis à 2005-2006. Tu vois, c'est vrai qu'on a un 13e mois, ça, oui, c'est normal. Bon. Après, qui est divisé en plusieurs fois. Il faut arrêter de taper sur les gens, sur les ouvriers qui gagnent de l'argent. Mais moi, je finis mon mois, je suis ric-rac et je suis pas un mec, tu vois, à sortir ou quoi. J'ai une famille, hein, comme tout le monde. Bien sûr. Mais moi, c'est rare quand j'arrive à mettre un peu de sous de côté, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que c'est ce qu'ils veulent, comme tu dis, que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres soient de plus en plus pauvres? En tout cas, moi, je vois, c'est la direction. C'est ce qu'on peut constater. Ouais, c'est la direction qui est en train de prendre actuellement. Et tout le monde, je crois, que s'en rend compte. Hein. Ouais, tout le monde, ça soit autour de moi à Total et dans d'autres boîtes, des collègues à moi qui travaillent dans d'autres boîtes, ils en peuvent plus. Bien sûr. Ils sont en train de nous essorer. On est bien d'accord. Et Macron, de toute façon, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Macron, tu as bien vu le mouvement des Gilets jaunes. Je t'ai vu intervenir beaucoup de fois là-dessus. Moi, j'y étais en solidarité avec eux plusieurs fois. Tu sais combien de temps ça a bloqué? Il n'a pas bougé une cacahuète. On était tous les jours, enfin pas tous les jours, tous les fins de semaine sur les champs. Ça le fait pas trembler. Aujourd'hui, c'est que ça soit toutes les institutions, tous les corps de métier qui s'y mettent. Il s'en fout. Et donc, je sais que ça va pas le faire trembler ça non plus. Et c'est pas le but non plus. C'est en train de le faire trembler quand même un peu. Hein, il s'inquiète. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit que les gens, c'est malheureux à dire, mais l'essence, tout le monde en a besoin. Bien sûr. Tu vois. Moi, le premier. Hein, je te bien dis. Sûr. Moi, c'est ce qu'on disait. Mon collègue disait ça hier. Il s'est fait interviewer. On rentre pas chez Total et on fait notre plein chez Total. Nous, moi, je fais la queue comme tout le monde. Hein. Bien sûr. Ma femme fait la queue comme tout le monde. Tu vois. Donc on en est conscient des problèmes qu'on génère. Bien sûr.
Mais il n'y a rien sans rien. Mais quand tu fais une grève, tu penses pas à ce que tu perds, tu penses plutôt à ce que tu peux gagner, tu vois. Bravo. Et là, on est dans cette optique-là, nous, on est à fond dedans, tu vois. Super. Voilà. Merci à toi Merci et bon à courage. toi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Salut. Allez, on va tourner ça. Bon, on est 2800, je vous demande de tous partager un maximum ce live, que ça puisse circuler avec des vraies informations, parce que des moments un peu tronqués quand même par l'esprit médiatique, vous avez vu un petit peu ce qu'on avait pu entendre, les médias qui se sont jetés pour nous dire qu'ils gagnaient tous 5000 € par mois. Aujourd'hui on voit l'autre réalité qui n'est pas du tout comme ça, des fiches de paye qui ont été balancées. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai balancé des infos. Aujourd'hui, il y a même des députés qui appellent à cette grève générale et illimitée. Je l'ai publié sur ma page. Il y a vraiment une émergence qui est en train de se passer en France. Est-ce qu'il ne faut pas se serrer? Oui, c'est déjà serré pour tout le monde, c'est déjà compliqué. On n'aura rien sans rien, les amis. On n'aura absolument rien sans rien. Et pour pouvoir avancer et avoir des choses positives derrière, est-ce qu'il ne faut pas que tous les corps de métier se rassemblent? J'arrête pas d'appeler à l'union depuis des semaines, depuis des mois. Est-ce qu'il serait pas temps qu'on en arrive là et qu'on arrive à changer les choses tous ensemble? Ça va être compliqué pendant une semaine, 15 jours, si ça se passe. Oui, c'est sûr, mais pour un futur meilleur pour nous et pour nos enfants. Et je pense que c'est super important. Est-ce que vous serez capable de regarder vos enfants dans les yeux et leur dire « je savais et je n'ai rien fait ». La vraie question est là, aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous laisse partager cette interview un maximum. Je suis sur Lyon, je vais rester un petit peu ici. Et puis, je pense que c'était important d'avoir les vraies réactions par rapport à ce qu'on peut entendre un petit peu partout, qui est un petit peu démentiel d'ailleurs. Je vous remercie pour vos partages et à bientôt.